Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur comment préparer les cheveux de nos petites têtes brunes au shampoing. Marie-Elena, que vous voyez à l'image, porte actuellement des tresses sur l'avant et les cheveux lâchés sur le reste de la tête. Donc pour le démêlage avant shampoing, nous avons deux options. Vous aurez donc besoin soit pour la première option de l'eau, d'un après-shampoing et d'un vaporisateur pour mélanger le tout, soit d'un vapeau déjà tout fait tel que le spray démêlant de la marque Miss Phyto Spécifique. Vous aurez également besoin d'un peigne à dents larges ou d'une brosse. Let's go! Alors, on va tout de suite débuter. Avant de débuter, il y a tout de même quelques petites règles que j'aimerais donc vous rappeler. Pour démêler les cheveux de nos enfants, il nous faut un petit peu de patience. Il faut s'armer de patience. N'hésitez pas à laisser vos enfants devant un film, un DVD, un dessin animé pour enfants, enfin tout ce qui pourrait la distraire et tout ce qu'elle aime bien, un livre. Marie-Elena en l'occurrence là, elle regarde un dessin animé, mais elle a également sa poupée dans les bras, donc elle adore ça. Je procède tout de suite je commence tout de suite à vaporiser mon mélange sur les cheveux de Marie-Elena. J'insiste bien sur les tresses pour pouvoir les détacher donc facilement. Donc là, je vais commencer à détacher les tresses. Il faut savoir que, bon, j'ai pas besoin de vous expliquer comment ça se passe pour détacher une tresse, ça vous savez toutes le faire. Simplement, vous allez voir sur certaines images, sur la pointe, le bout, j'utilise un peigne, mais ensuite je me sers tout simplement de mes doigts. Vous allez me demander, mais pourquoi tu te sers de tes doigts? C'est que ça me permet d'effectuer une sorte de démêlage aux doigts des cheveux. Une fois que le cheveu est humidifié, donc forcément le démêlage est facilité, mais ça me permet vraiment de bien séparer pardon, de bien séparer donc les cheveux entre eux et d'éviter ainsi les nœuds lorsque je vais repasser ensuite avec une brosse. Donc n'hésitez pas à en profiter, donc profitez en fait de ce moment là pour un petit peu procéder au démêlage aux doigts. Donc là c'est dommage, elle n'avait pas les tresses sur l'ensemble de la chevelure. Là vous voyez il y a un petit nœud, donc quand vous avez un nœud, vous prenez votre temps, vous démêlez délicatement sans tirer sur le cheveu, et vu que le cheveu est humidifié, en général ça se passe très bien. Donc ensuite, vous voyez là Marie-Elena donc me passe la brosse. C'est un élément super important selon moi. Faire contribuer en fait les enfants à votre séance de coiffure, c'est quelque chose de super important et c'est quelque chose qu'elles aiment bien. Finalement, c'est leur donner une petite responsabilité, c'est leur donner leur petite responsabilité dans ce que vous êtes en train de faire. N'hésitez pas non plus n'hésitez pas aussi à leur expliquer ce que vous êtes en train de faire, leur expliquer pourquoi est-ce que vous procédez de cette façon, quel est le but que vous souhaitez atteindre. C'est super intéressant parce que vous les verrez ensuite un petit peu reproduire les mêmes gestes sur leur poupée. C'est super rigolo, mais super enrichissant, pardon. Et surtout, je trouve que ça crée une réelle complicité et ça crée une atmosphère en fait à la séance de soins. Donc n'hésitez pas franchement à faire contribuer votre fille. Sincèrement, elles adorent ça. Marie-Elena en l'occurrence aime beaucoup. On me dira, elle est peut-être un petit peu facile de ce côté-là, mais je fais des prestations très chez des petites filles que je mets à contribution et qui finalement adhèrent totalement. Donc je pense que c'est une bonne méthode. Donc là, vous voyez, j'ai démêlé. Pour le démêlage, il faut bien commencer donc par les pointes et redescendre petit à petit jusqu'aux racines. Autre chose, il faut y aller par portions. Donc faites des portions petites si c'est nécessaire. Si vous estimez que les cheveux de votre fille ont tendance à faire des gros nœuds, alors procédez par portions, allez-y délicatement de la pointe jusqu'aux racines, tout délicatement, soit avec une brosse, soit avec un peigne à dents larges. Donc Marie-Elena n'a pas trop de nœuds, donc ça tombe bien. En général, je lui fais 4 ou 6 portions. Allez, c'est terminé. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt. Mouah.